Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans. Ça va dire au revoir, sont beaux, donc je les attends. C'est ces jeunes-là qui ont dit « ils ont vu un truc blanc dans l'eau ». Je ne sais pas où se trouve son mari, il n'est pas là. Alain est-il un homme aux deux visages? Personne ne peut répondre à la question avec certitude. Toujours est-il que sa conjointe Nina, qui l'a accompagné au village de Seibli pour le consoler de la perte de son fils, n'est jamais revenue de ce voyage. 6 heures après le départ de ce couple, Alain et Nina sont injoignables. L'inquiétude liée à leur disparition vire à la désolation, puis à la découverte d'une scène terrifiante. Le corps sans vie de Nina est aperçu dans une rivière présentant des signes de viol. Interrogé sur cette découverte macabre, Alain livre une version incohérente, empreinte de culpabilité. Un flou total règne sur la disparition tragique de sa conjointe. Dimanche 28 mai 2023, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il est 13h, lorsque les éléments de la gendarmerie, établis à l'entrée du village de Diboké, sont appelés de toute urgence. Des élèves ont découvert le corps sans vie d'une femme dans la rivière Nibou, qui jonchte le village. Gendarmes et badauds s'agglutinent autour de la rivière. Les questions fusent de part et d'autre sur l'auteur et les raisons susceptibles d'expliquer ce crime. À 34 ans, Nina Djibo est une mère célibataire qui tente un nouveau départ. À Diboké, son village Oué, situé à 20 km de Bloléquin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nina s'est entichée d'Alain, un jeune apprenti scieur du même groupe ethnique qu'elle, mais originaire de Seibli à Tout-le-Pleu, où il a un enfant. Entreprenante, Nina vole au secours de son conjoint. Il louait sa propre maison à part. C'est là ma petite dit, mais je suis dans le 3e salon, pourquoi tu vas louer une maison? Viens, on va vivre ensemble. Cette maison de 4 pièces, logée dans la grande cour familiale, était le nid d'amour du jeune couple. Mais Alain, l'heureux élu et hôte de la famille Djibo, ne pouvait dissimuler sa désobligeance. C'est un jeune que je connais depuis le village. Ce que moi je sais de lui, il boit, il fume. Mais je ne l'ai jamais vu en train de fumer la drogue. Lui, il est jaloux. À chaque fois, il faisait palabre à ma petite sœur. Et c'est moi qui intervenais. Sinon, il n'a pas eu courant. Pour les parents de Nina, les crises de jalousie de leur beau-fils Alain relèvent des disputes de couple et sont passagères. La vie du couple Alain-Nina est un long fleuve tranquille jusqu'au mercredi 24 mai 2023. Ce jour-là, une terrible nouvelle est annoncée à Alain. On a notre président des jeunes du village qui m'a appelé, me dit que ce dernier a perdu son enfant. On s'est rendu chez lui à la maison, on lui a présenté Yako. Alain est submergé par la douleur de la perte de son enfant à Tout-le-Pleu. Toute la famille Djibo le soutient pendant cette rude épreuve. Le père Djibo ordonne à sa fille Nina et à son fils Rémi d'accompagner son beau-fils Alain dans le village de celui-ci. Pour ce faire, Nina, qui a rendez-vous avec sa belle-mère, se refait une beauté. Dimanche 28 mai 2023, c'est enfin le jour de départ pour Seibli. Nina se réveille dès 5 heures pour faire le petit déjeuner, afin de bien commencer la journée. Elle, lui, moi, le vieux, nous 4, on a maillé sur la même table. Ils sont quittés chez son grand frère à Seine. Ils sont allés dire au revoir au grand frère de la jeune fille en question qui s'appelait Camille, juste derrière la rivière là. Ils sont quittés chez Yassine à 7 heures. Seulement voilà, de 7h jusqu'à 11h, le couple ne donne plus de nouvelles. Cela fait maintenant 6 heures qu'Alain et Nina sont injoignables. Ses parents appellent la fille, son numéro passe pas. Le jeune aussi, on appelle ça, son numéro passe pas. Ces élèves qui empruntent cette piste pour rallier leur quartier
ne le savent pas encore, mais ils seront malgré eux les acteurs du dénouement d'un imbroglio. À leur retour pour l'école, ils font une découverte improbable. C'est ces jeunes-là qui ont dit « Ah, ils ont vu un truc blanc dans l'eau ». Immédiatement, ils nous ont alertés. Les gendarmes alertés entrent dans la rivière pour s'imprégner de cette silhouette qui a affolé les élèves. Et là, l'horreur. On rentre dans l'eau, on soulève, c'est une femme dont le slip est descendu jusqu'au genou. Quand on la voit à l'œil nu, on pense qu'elle est assise, mais pourtant elle était courbée. Puis là, la gendarmerie, la santé l'ont regardé. Ce corps, c'est bel et bien celui de Nina Djibo, très vite identifié par les villageois. Le constat de l'infirmier en dit long sur la nature du crime. Il n'y a rien qui manquait sur elle. L'infirmier nous a dit qu'elle a été violée avant d'être tuée. Il n'y a aucune trace sur elle. Il n'y a pas coup de machette ni rien. Il ne peut pas faire son coup. Seulement, il y avait la salive qui sortait dans sa bouche, mélangée du sang. Au moment où j'étais sur les lieux, on a regardé, on n'a pas couché son fait. C'est juste là, on a fait coucher le corps. Là. Toujours selon l'infirmier, la victime aurait été tuée ailleurs et jetée dans cette rivière. Mais aucune précision sur la nature de la mort. Quelques instants plus tard, le pagne de la victime est retrouvé avec un billet de 5 000 francs, noué au bout. Cette triste nouvelle se propage et assombrit cette journée. À 14 h, c'est ma grande sœur Hélène, c'est elle qui a tapé ma porte. On dit Nina est restée dans l'eau. Pour moi, j'étais sur moto et puis moto est tombée dans l'eau. Je me suis rendu sur les lieux. Je vois que c'est Nina vraiment qui a été noyée vraiment. Je n'arrivais pas à expliquer ça. Ça m'a encore peiné encore tellement. Alain, introuvable après le viol suivi du meurtre de sa compagne, les esprits se tournent de plus en plus vers lui. Il est suspecté d'être l'auteur de cette atrocité, d'autant plus qu'il est la dernière personne à avoir vu la victime. De quoi susciter la colère des jeunes de Diboké. Je ne sais pas où se trouve son mari. Il n'est pas là. On a eu le corps, on le cherche, on ne le voit pas. On fouille dans tout le village, on ne le voit pas. On appelle tous ses parents partout, ils disent qu'ils ne le voient pas. La stupéfaction relative à la découverte du corps sans vie de Nina Djibo laisse vite place à la colère et la situation s'enlise dans des ambiguïtés. Des jeunes de Diboké sont prêts à en découdre avec la trentaine de ressortissants de Toulepleu, ville d'origine du conjoint de Nina, Alain, qui fait désormais office de suspect numéro 1. J'ai appelé le président des jeunes de dire à la jeunesse de se calmer. Et peut-être on aura une solution. On a toujours continué de sensibiliser les jeunes. Parce que d'autres se disaient que le monsieur qui a fait ça, il vient de Toulepleu. Alors tous ceux qui sont de Toulepleu sont incriminés. Et nous, on a intervenu pour dire que non. Le monsieur même qui a fait ça, on ne sait pas où il est. On va le chercher. On a demandé à tous ceux qui sont de Toulepleu de rester à la maison. Il ne faudrait pas que ça crée une autre situation. Ces consignes, Oulé Daignan Donatien, cousin d'Alain, ne les connaissait pas. Venu présenter ses condoléances à la famille de Nina Djibo, il passe un sale quart d'heure. Il y a un groupe de jeunes, il y a une collègue qui les animait. En tout cas, ils m'ont accusé sur son frère, ils m'ont fait asseoir à terre. Il y avait un autre groupe de jeunes et puis les vieillards, la chefferie du village. En tout cas, ils n'ont pas accepté à ce qu'ils me fassent quelque chose d'autre. Ça m'a vraiment traumatisé. Et Dieu merci aussi, avec la sagesse de plusieurs personnes qui étaient là, ils ont intervenu automatiquement. Donc ils ne m'ont rien fait sincèrement. Plus de peur que de mal pour Donatien. Plus tard, les gendarmes procèdent à une perquisition dans la chambre d'Alain et Nina. Ce qu'ils découvrent dans les affaires d'Alain suscite des interrogations. Ils ont trouvé poudre noire avec une plume rouge d'un oiseau dans un sachet, dans son sac. On a cherché sa canne, on n'a pas trouvé. Après sa pénible situation avec une frange des jeunes de Diboké, Donatien, originaire de Toulepleu, comme Alain, n'est pas au bout de ses peines. Interpellé par la gendarmerie, il est maintenu au corridor jusqu'à 21 h
avant d'être libéré puis convoqué le lendemain à la brigade de gendarmerie à Bloleka. Mais un coup de fil déterminant va accélérer l'enquête. Alain, le conjoint de Nina et dernière personne à l'avoir aperçue vivante, est dans un campement non loin du lieu du crime. La sonnette d'alarme tirée. Une cohorte de jeunes enjambe leur moto et se lance à l'assaut du suspect. Dès qu'il a vu les motaristes, il a commencé à fuir. C'est là qu'ils l'ont poursuivi, ils l'ont attrapé. C'est là qu'ils l'ont envoyé en ville. Certains croyaient Alain un rescapé d'une agression. Le voilà suspect de la mort de sa compagne. Les gens qui l'ont vu ce jour sont impressionnés par son absence d'émotion. Est-il réellement l'auteur de ce crime? Quel est l'événement qui a déclenché la mort de Nina Djibo? Tout le village de Diboké est pendu aux lèvres d'Alain. Mais ce qu'il déroule comme récit de ce drame est loin de convaincre l'Assemblée. Il n'a pas reconnu le fait. Il dit qu'il partait avec elle, traverser l'eau, arrivé dans l'eau, là, elle a commencé à grignoter et un coup elle est tombée. Quand il a vu elle était tombée, il a eu peur et lui aussi s'est échappé. Qui a donc violé puis tué Nina Djibo? Le criminel a-t-il agi avec des complices? La version d'Alain conforte au contraire la thèse de l'assassinat. Sur instruction de la chefferie, la gendarmerie est appelée à nouveau. À 14h, Alain, le présumé criminel, est conduit à la brigade de la gendarmerie de Bloleka. Quelques jours plus tard, les parents du présumé coupable, Alain, se rendent à Diboké auprès de la famille de la victime. Si l'accueil se fait sans heurte, les deux familles n'ont pu accorder leur violon. Quand ils sont venus, ils ont demandé pardon. C'est là qu'on a dit non. Chez nous, nos coutumes, si tu tues quelqu'un, la première des choses, tu vas avoir un mouton blanc, un pain blanc, rameau, du palme, tu déposes devant la personne avant que vous commenciez à parler. Allez-y chercher. Ils sont partis depuis 2 mois, ils ne sont pas encore venus. Depuis le viol suivi du meurtre de Nina Djibo, le village de Diboké a pris des mesures en vue de préserver la sécurité et la quiétude des populations. Alain, le présumé coupable, a été déféré à la prison civile de Mans en attente de son procès. Les plumes d'oiseaux et la poudre découverte par les gendarmes dans son sac orientent-elles vers un crime rituel ou s'agit-il tout simplement d'un crime passionnel? L'enquête de la gendarmerie nous situera sur les auteurs, la nature et surtout les raisons de ce crime. La famille de Nina Djibo reste inconsolable. La douleur de cette perte tragique est décuplée chez la fille de Nina, âgée à peine de 10 ans et en classe de CE2. Bonsoir.